Et à son peuple, victoire. Avec Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. 1 Jean 1. Amen. Amen. La parole crée, la parole bâtit, et la parole détruit. Amen. Quand nous disons, en son nom, donne gloire, et à son peuple, victoire. Quand tu lui dis, Dieu voit ton cœur, il sait. Si tu lui dis avec fermeté, tu lui dis avec assurance, tu lui dis avec confiance, cela produira un fruit dans ta vie. Amen. Amen. Je suis reconnaissant envers Dieu, encore pour la grâce et la confiance du conseil de l'Église, de prendre la parole ce matin. Amen. Ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous serons un peu brefs ce matin afin de prier. Dieu nous a parlé depuis le début du mois de septembre. Avant septembre, les 2 semaines qui suivaient, nous avons parlé sur un thème qui dit « Un homme qui a payé le prix avant de rentrer au Canaan est différent d'un homme qui n'a pas payé le prix et qui a hérité Canaan gratuitement. » Un homme qui a payé le prix avant de recevoir la bénédiction de Dieu est différente d'un homme qui n'a pas payé le prix et qui a hérité le prix. Après ce thème, Dieu nous a encore enseigné sur le thème qui dit les portées spirituelles du règne d'Abraham. On a tiré le texte dans le livre d'Hébreux 7, versets 7 à 9. Les portées spirituelles du règne d'Abraham. Ce thème suivait un homme qui a payé le prix est différent de celui qui n'a pas payé le prix, mais qui a hérité le prix gratuitement. Et Dieu nous a ouvert les yeux de comprendre pourquoi les portées spirituelles du règne d'Abraham. L'Écriture dit qu'Abraham était parti à la rencontre de Melchisédek pour lui donner sa dîme. Et en lui donnant la dîme, Melchisédek lui a offert le vin et le pain et l'a béni. Mais Melchisédek ne s'est pas limité à ce niveau. Il a déclaré une phrase dans la vie d'Abraham en disant « J'ai vu dans tes reins Lévi qui m'a donné la dîme. » Et dans la méditation de la parole de Dieu, nous avons compris que Lévi n'était pas encore né pendant le moment où Abraham a donné à Melchisédek sa dîme. Mais où était Lévi? Et Lévi était qui? Et nous avons compris en lisant la parole de Dieu que Abraham a enfanté Isaac, qui est sa première génération. Isaac a enfanté Ésaü et Jacob. Maintenant, c'est Jacob qui a enfanté Lévi. Donc, Lévi est le 3e génération, c'est-à-dire arrière-fils d'Abraham. Mais comment est-ce qu'il n'était pas encore né et Melchisédek a vu Lévi, qui est la 3e génération, a donné sa dîme à Melchisédek? Et nous avons appris dans ce thème, quand toi et moi, comme Abraham, nous bâtissons quelque chose pour Dieu, nous sommes en train de bâtir aussi pour notre 1re, 2e, 3e, 4e génération. Amen. 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 Abraham avait reçu la bénédiction après avoir honoré Dieu, mais il a ouvert des portes à sa génération. Amen. Amen. C'est là que le thème disait les portées spirituelles du rein d'Abraham. Or, le rein est un organe, un petit organe qui filtre le sang humain.
Et cela a aussi une signification spirituelle. Quand tu poses des actes pour Dieu, quand tu payes le prix pour Dieu, tu ouvres des portes de bénédiction à tes générations. Et nous avons conclu en disant, ne sois pas égoïste ou ne te limite pas de payer le prix, car les prix que tu payes aujourd'hui, tu payes aussi le prix pour tes enfants, pour tes petits-enfants et pour tes petits-petits-petits-enfants. Amen. 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 Et Dieu nous a encore parlé cette semaine. Ce matin, on va essayer de conclure afin de prier. Nous pouvons noter comme sous-thème, la force engendre l'obéissance et l'obéissance fait naître la foi. La force engendre l'obéissance et l'obéissance fait naître la foi. La force engendre l'obéissance et l'obéissance fait naître la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit le jeudi, nous suivons des enseignements, nous suivons des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, mais nous devions avoir la connaissance, car l'année 2025 est en train de finir. Il nous reste 3 mois et quelques semaines. L'année 2025 terminera. Mais Dieu nous a déjà révélé le thème de l'année 2026. Car quand tu as la connaissance, après la connaissance, qu'est-ce que Dieu fera avec toi? Amen. Amen. Quand tu reçois la connaissance de Dieu, après cette connaissance-là, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Or, quand nous recevons des prédications, nous devions avoir la connaissance pour sonder l'Écriture. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. La Bible est une complémentarité. Lorsqu'on te prêche sur la foi, nous avons dit le jeudi que c'est un terrain très glissant. Beaucoup disent que j'ai la foi. Or, lorsque tu as enseigné, tu vas comprendre que tu n'as pas la dimension spirituelle de vivre dans la foi. Parce que dans la foi, on ne doute pas. Dans la foi, on ne se plaint pas. Dans la foi, on vit comme un esprit et non comme la chair. Raison pour laquelle le jeudi, Dieu nous a enseigné en disant, le premier escalier pour arriver à la foi, c'est d'abord la force. C'est d'abord la force. Pourquoi la force? Nous allons lire Josué 1, verset 6-9. Josué 1, verset 6 à 9. Pour comprendre pourquoi, premièrement, la force. J'aime bien lire souvent le corpus afin que l'Église comprenne la parole. Nous pouvons lire une portion, mais c'est important de revenir pour que nous comprenions le texte. Donc, pardonnez-moi si on va retourner au verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici. Toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera les plantes de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban. Gardons bien la partie là. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Hittite et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Seulement, fortifie-toi, aie bon
courage, en observant et en mettant en pratique toutes les lois que t'a prescrites Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras et bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Je crois de tout mon cœur, après avoir fait cette lecture, l'Esprit de Dieu peut déjà te donner la connaissance de pourquoi la force. La force est physique et la force est spirituelle. Je dirais ce matin, comme le révérend avait mentionné, en arrivant en ce lieu, tu as déployé une force. Amen. Si tu ne te levais pas, tu ne vas pas arriver ici. La force est une fondation dans la vie d'un chrétien. Nous avons compris dans ce texte que Josué servait Dieu auprès de Moïse. Il a vu ce que Dieu a fait dans la vie des enfants d'Israël. Josué a vu la mer rouge séparée. Mais arrivé à un niveau dans la marche avec Dieu, quand Dieu a rappelé son serviteur Moïse, l'Écriture nous dit que Josué était affaibli, humainement parlant. Les bien-aimés qui ont perdu des êtres chers dans leur vie, arrivé à un moment, parfois, quand le corps est enterré, tu n'as plus envie de vivre. Tu n'as plus envie de vivre. Tu perds l'envie de vivre. Et cela est arrivé dans la vie de Josué. Josué qui a vécu des miracles avec Dieu. Josué que Moïse avait envoyé pour aller espionner Jéricho n'avait plus l'envie de continuer. Dieu lui dit ceci. Après la mort de mon serviteur Moïse, lève-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Or, le verbe fortifier vient du mot force. Fortifie-toi et aie bon courage. Nous allons voir quelques définitions du mot force pour que nous comprenions l'écriture. Force se définit comme une capacité intérieure donnée par Dieu pour résister et agir et accomplir dans une mission. La force se définit comme une capacité intérieure donnée par Dieu. Une capacité intérieure. Ce n'est pas extérieur. Intérieur. Pourquoi intérieur? Parce que nous ne cherchons pas la force physique. On ne se prépare pas pour les Jeux Olympiques. On ne se prépare pas pour la Coupe du Monde. Qu'on va s'entraîner durement, porter des fers pour aller affronter un pays ou un match ou un combat physique. Mais nous parlons de la force spirituelle ici. Parce que la force n'est pas visible. Depuis que tu es né, tu n'as jamais rencontré la force. Amen. Amen. Lorsqu'on avait traversé la guerre en Centrafrique, il y a un homme qu'on avait surnommé Force. Donc il a récupéré un quartier qu'on appelle 5 kilos, PK5, et il avait ses clans. On l'appelait Force. Mais cela n'a pas duré 3 mois. Lorsque ceux qui étaient derrière lui l'ont lâché, on l'a récupéré dans 1 minute. Donc la force a disparu. Amen. Amen. On ne parle pas de la force humaine, on parle de la force spirituelle. Maintenant, nous avons comme les mots synonymes très importants. Quand tu as la force, tu deviens puissant. C'est-à-dire les termes comme puissance, comme vigueur, comme énergie, comme courage, endurance, c'est des mots de famille de force. Amen. Amen. On va avancer tout petit peu. Quand tu n'as pas la force dans la vie chrétienne,
tu marcheras par la chair. Quand tu ne reçois pas une force donnée par Dieu, spirituellement, tu marcheras par la chair. Je n'aimerais pas m'attarder sur ça. Mais j'aimerais donner à l'église ce matin comment Dieu a donné la force à Josué. Premièrement, il a dit à Josué, j'aime bien le verset 7 qui dit, seulement fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toutes les lois que mon serviteur Moïse t'a données. Le jeudi, on a posé une question très humblement aux enfants de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, observe les paroles que moi, Dieu, je te parle? Mais Dieu a dit, observe les paroles que mon serviteur Moïse t'a prescrites. On a ouvert une parenthèse le jeudi en disant, Dieu est une entité spirituelle. L'homme est une entité physique. Pour que Dieu s'opère dans le monde physique, il est obligé, je dis obligé, de passer par l'homme. La preuve biblique, pour que Jésus naisse dans le monde, Dieu est passé par Marie, qui a une entité physique. Et nous avons dit le jeudi à l'enseignement, Dieu va s'opérer, Dieu marchera, Dieu parlera, Dieu agira à travers ta vie. Parce que tu es physique. Lui, il est spirituel. S'il ne passe pas par toi, comment il va travailler dans le monde physique? Parce que l'homme, dès qu'il voit l'esprit, il va fuir. Fantôme, il va fuir. Amen. Il va fuir. Voilà pourquoi Dieu passera par la physique qui est toi et moi pour accomplir ses promesses. Amen. Bon, maintenant, Josué n'a pas vu Dieu. Mais il a vu Moïse. Il a mangé avec Moïse. Il a rigolé avec Moïse. Ils ont passé du temps ensemble. Nombre 23, 19, Dieu dit, je suis de près ma parole pour l'accomplir. Je ne suis pas un homme pour mentir. Comme il est juste, il a dit à Josué, la personne avec qui tu marches tous les jours, là, il t'avait dit des choses. Il t'a dit des choses, des conseils. Écoute toutes les lois qu'il t'a prescrites. Bien aimé dans le Seigneur. Pour fermer cette parenthèse, tu n'as jamais vu Dieu. Mais tu as vu ta femme. Tu as vu tes enfants. Tu as vu ton mari. Tu as vu tes parents. Tu as vu ta famille chrétienne. Dieu te parlera à travers quelqu'un qui est à côté de toi. Et quand je reste dans le contexte de ce thème, Dieu parlera à travers les Moïse d'aujourd'hui qui sont les hommes de Dieu. J'aime souvent cette partie quand tu parles, les enfants de Dieu qui n'ont pas encore la dimension spirituelle vont parler par la chair. C'est-à-dire, il organise cette prédication pour qu'on l'entende. Il veut qu'on l'écoute. Amen. C'est pas ça l'objectif de la prédication. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, Moïse n'était plus. Moïse n'était plus. Mais les décrets, les lois, les conseils de Moïse, Dieu a dit à Josué, observe cela. Quand tu viens ce matin à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu sur la force, Moïse est mort, mais un Moïse te parle ce matin. Que sans la force, tu ne vas pas surmonter les épreuves. Sans la force, dès que l'hiver va arriver, au lieu de te lever, le froid va te donner des ordres et tu vas dormir. Amen. Amen. La force spirituelle, comment l'obtenir? On arrive maintenant au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On obtient la force spirituelle en lisant la parole de Dieu. Amen. Amen. En lisant la parole de Dieu. Si je pose une question ce matin, combien des enfants de Dieu, en se levant du lit, a pris la Bible pour faire une méditation même de 5 minutes avant d'aller se laver ou prendre le petit déjeuner? Quand nous nous réveillons le matin, quelle est la source de ta force? Si
si la source de ta force est le travail, je t'en supplie de tout mon cœur et je te supplie encore, le travail que tu as t'a été donné par celui qui donne la force. Dis Amen bien. Amen. Si Dieu voit en toi, parce qu'il a dit dans Exode 14, je suis un Dieu jaloux. S'il voit en toi que tu puisses tes forces, c'est-à-dire tes forces dans le travail, parce que je veux avoir un salaire, c'est là que tu te lèves, malgré les courbatures, malgré les maux de dos, tu te lèves pour aller, il pourra toucher ce travail comme il a touché Isaac. Et comme tu n'as pas la force, dès que ce travail est touché, oh, tu vas encore t'enterrer toi-même. Amen. Amen. Voyons comment quand Dieu touche souvent la santé de quelqu'un. Comme la personne n'a pas la parole de Dieu, dès que sa santé est touchée, les pasteurs ne m'ont pas appelé. Or, Jacques 1, 22 dit quoi? Quand tu es dans la joie, tu chantes. Quand tu es souffrant, tu pries. Quand tu es malade, tu fasses appel aux anciens. Mais quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es malade, toi tu attends que c'est le pasteur qui t'appelle. C'est écrit où? C'est écrit où? Depuis quand tu vois un médecin appeler quelqu'un pour aller le soigner, c'est toi qui appelles le médecin. C'est toi qui vas aux consultations. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, si ce livre de la loi n'est pas dans ta bouche, tu es malade, tu n'appelles pas. Écoutez, l'homme de Dieu m'a donné un témoignage que je lui ai dit, papa, laisse. Vraiment, je pense à autre chose et laisse papa. Il y a un papa bienvenu, que son fils a signé le contrat avec Juventus en Italie, qui a fait amener apôtre, et qu'on avait profité de cette bénédiction pour faire le séminaire. Il a encore amené apôtre. Il est arrivé depuis hier. Non, ce matin. Ce matin. Mais il a une grande entreprise au pays. Et sa comptable, très jeune fille, je pense qu'elle n'a pas dépassé 29 ans. Sa comptable, elle est tombée malade. Et il a appelé l'apôtre. L'apôtre est venu, ils ont pris la sœur, ils l'ont amenée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont trouvé une sœur de l'église Chandelier qui travaille, qui est médecin. L'apôtre a pris l'argent, il a donné à la sœur, il a dit, connaissant notre pays, quand il n'y a pas l'argent, on ne va pas te soigner. S'il te plaît, ma fille, c'est une de tes sœurs. Veille sur elle et fasse tout pour qu'elle soit bien entretenue. L'apôtre a prié pour la sœur. Ils sont partis. Son mari qui est à l'église, papa, qui est chrétien, avec ses parents, après le départ de l'apôtre, n'est pas bienvenu, sont revenus à l'hôpital dire, on veut signer le papier pour la prendre, pour l'amener chez le marabout. Ils ont pris la sœur, ils l'ont amenée chez le féticheur. Dès qu'on l'a tracée, elle est morte. On appelle maintenant apôtre, que la fille est morte. Apôtre a dit, s'il vous plaît, je pars en France. Je me repose pour voyager. Mais quand l'homme de Dieu m'a dit ça, j'ai dit, c'est Dieu qui l'a tué. Pourquoi? Un homme de Dieu a imposé la main à prier. Toi qui es chrétien, tu obéis encore à tes parents de venir prendre ta femme pour aller chez le marabout, pour la tracer avec les fétiches. Vous voyez le mot force là. Quand ta force n'est pas la parole de Dieu, quand un moment difficile arrive, tu vas puiser dans la force charnelle. Tu puiseras dans la force de la chair. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Et j'ai dit au révérend, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai hernie. Hein? Non. Hernie là, c'est 2. Donc c'est dans le ventre, excuse-moi le terme, et dans le couille aussi. C'est-à-dire, à 12 ans, 13 ans, il fait un peu froid. J'ai mal au ventre, et puis toutes les parties intimes là remontent à l'intérieur. Je pleurais. Ma grand-mère est venue. Que je connais un papa qui soigne ça, tout ça. Mon père lui a dit, belle-mère, s'il te plaît. Je t'ai toujours répété
quand il s'agit de la vie, c'est Dieu. Quand il s'agit de la santé, c'est Dieu. Si tu ne comprends pas, j'aime pas te manquer du respect, mais c'est mon fils, laisse-le tranquille. Apôtre a refusé. Il a pris l'onction d'huile. Il m'a imposé la main. Il a dit, Seigneur, même sa prière là, j'avais ouvert les yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que prière ça? Il a dit, Seigneur, si ça te plaît de prendre son âme, prends son âme, pour que j'aie la paix pour te servir. Mais si tu es le Dieu de miracles, guéris mon fils. J'ai ouvert les yeux, ça c'est que prière. Prends mon âme, moi. Mais demande de prendre ton âme, prends mon âme. Mais cette prière-là, c'est pour piquer Dieu. Si Dieu voit sa gloire, il ne laisse jamais tomber sa gloire. Mais à 14 ans, Dieu m'a guéri jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comparer l'hiver de France et l'Afrique? Elle n'est plus là. Je suis en forme. Quand ta force n'est pas la parole de Dieu bien-aimé, dès qu'un petit vent souffle, tu vas puiser dans la chair. Raison pour laquelle nous parlons que la force que Dieu donne engendre l'obéissance. Revenons au terme bien-aimé. La force engendre l'obéissance et l'obéissance fait naître la foi. Tu ne parleras pas de la foi si tu n'as pas la force spirituelle. Lisons maintenant l'écriture. S'il vous plaît, on va aller un peu vite. Juge 6, verset 14. Juge se trouve après Apocalypse. Amen. Amen. Juge se trouve après Josué. Acclame pour toi-même. Hein, c'est très important, bien aimé. Il faut connaître la parole de Dieu. J'ai dit acclame pour toi-même. Amen. Amen. Josué, juge. Hein, juge 6, verset 14. Faute de temps, on ne va pas lire tout le corpus. Écoutez, à partir du verset 12, je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec la force que tu as. Quand Dieu t'a créé, depuis Genèse 1, 26, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En te créant comme sa ressemblance, il a mis la force en toi. Dis Amen. Amen. Regardons, même les petits enfants, ils ont la force spirituelle. Il n'a pas la force de te taper. Il n'a pas la force de te gronder. Mais il a la force dans la parole. Un enfant peut te parler doucement. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas dire, mais ça c'est l'enfant qui m'a parlé comme ça. La force n'est pas physique. Tous ceux qui disent souvent que la force est physique, on a vu l'homme américain qui porte le poids lourd. On a vu une vidéo, même marcher le dépasse, c'est-à-dire que maintenant il marche comme ça. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas le plus fort. Le plus fort est devenu le plus faible. Amen. Amen. Gédéon est né dans la famille chrétienne. Suivons-moi très bien. Il est né dans la famille chrétienne. N'est-ce pas qu'il a dit au verset 12, on nous a parlé de nos pères. On nous a parlé des miracles, mais Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas parce que tu es né dans la famille chrétienne que tu es chrétien. Amen. Oh, même si je ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Amen. Parce que je suis né dans la famille chrétienne et puis j'étais un bon voleur. Je suis né dans la famille chrétienne. Hier, je disais à mon bien-aimé Kenny, on a vu la finale de la Coupe d'Afrique 2013 au Gabon. L'Esprit de Dieu m'a rappelé quelque chose. J'ai volé mon père, beaucoup de millions.
avec mon ami qui est en Italie, on a pris l'avion, on a payé le stade. J'ai vu la finale 2013, Côte d'Ivoire, Zambie, comme ça, avec l'argent du vol. On a dormi dans l'hôtel, parce que mon rêve, c'était de voir Didier Drogba, comme ça. Et ça, c'était une force qui m'a poussé à faire ça. Quand tu as la force, tu peux aussi faire le mal. Amen. C'est pas né de la famille chrétienne qui te fait chrétien. Écoutez bien aimé, on devient chrétien. On n'est pas né chrétien. On n'est pas né chrétien. Souvent quand tu vois le fils d'un pasteur ou la fille d'un pasteur faire un truc, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas dire, et puis si tu es le fils du pasteur, hein, et puis lui il te dit, est-ce que c'est moi qui est pasteur? Mais il a raison, il n'est pas pasteur. Amen. On devient chrétien. Et comment devenir chrétien? Par la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà Gédéon. Il raconte à l'ange qu'on a parlé de nos pères, que Dieu a fait des miracles, mais il nous a abandonnés. Et vous voyez souvent, Dieu n'a pas la nature humaine. Écoutez très bien, ça c'est une révélation. Dieu n'a pas la nature humaine. Quand Gédéon a dit Dieu nous a abandonnés, est-ce que Dieu s'est attardé sur la phrase de Gédéon? Qu'est-ce qu'il a dit? Va avec la force que tu as. Or, toi et moi, on s'attarde trop sur les bêtises. Pardonnez-moi. Sur des négativités. Si quelqu'un te dit, vraiment ça fait déjà une semaine que tu ne m'as pas appelé, tu m'as abandonné. Frère, va avec la force que tu as. Parle comme Dieu. Toi, tu vas dire, mais toi, tu m'as abandonné, maintenant tu veux que c'est moi qui t'appelle. Et puis maintenant, ça devient causerie inutile. Donc quand tu ne m'appelles pas, mon fils, je ne t'appelle pas. Bon, ça va, tant pis, je m'en fous. Et puis après, vous allez gagner quoi? Dis à ton frère et ta soeur, aime la nature de Dieu. Aime la nature de Dieu. Dieu ne s'est pas attardé sur la phrase de Gédéon. Gédéon a fait une démonstration de la force intellect. Il a raconté l'histoire. C'est vrai, il a raison. Mais l'ange lui a donné l'essentiel. Va avec la force que tu as. Et quand Gédéon a compris ça, le révérend avait prêché sur ça, ici à l'église. Il a dit quoi? Gédéon a couru. Il a dit à l'ange, si réellement tu es Dieu et que tu es venu nous donner la force pour combattre les Madians, attends-moi. Je vais aller préparer, te donner mon offrande. Il est parti, il est revenu. Comme l'ange est esprit, il ne mange pas la nourriture physique, mais le feu est tombé consumer la nourriture pour agréer l'offrande de Gédéon. Amen. Et là, Gédéon a reçu la force spirituelle. Bien aimé, dans la ville de Néver, pour que la vie de Dieu impacte ton frère, impacte ta soeur, nous allons demander à Dieu la force spirituelle. Ce n'est pas la force physique. Déjà, la force physique, même le matin, tu ne cours même pas. Donc, on ne va même pas parler de ça. Même le soir, tu ne cours même pas. Tu ne vas même pas à la salle pour t'entraîner. Donc, force physique, même la leçon. Donc, c'est même mieux de chercher la force spirituelle au lieu de chercher même physique. Dis Amen. Amen. Mais oui, bien aimé. Si on dit que combat physique comme ça, chrétien contre les païens, vous êtes sûr qu'on va se sortir? Maman m'a dit, il faut rigoler bien. Hein, papa? Elle dit, force de physique, là, on ne peut pas. Cherchons le spirituel. Et comme ça, Dieu va ouvrir notre esprit. Si le spirituel se connecte à la physique, tu vas exploser. Amen. Amen. Donc, on va avancer rapidement, bien aimé. Quand tu comprends que tu reçois la force spirituelle, tu vas maintenant obéir seul à Dieu. Ce qui t'emmène à ne pas obéir à Dieu, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas encore la force spirituelle. On va si vite, bien aimé. L'obéissance, c'est une action volontaire de se soumettre à Dieu et à son ordre. Le mot obéissance, définition simple, c'est une action de se soumettre à Dieu, à son ordre.
Lorsqu'on parle d'action, l'action n'est pas stable. L'action n'est pas statique. En fait, on te dit de faire l'action, tu dois te déplacer. Donc l'obéissance se déplace. Et si l'obéissance se déplace, tu diras amen avec moi que l'obéissance est le frère de la foi. Parce que la foi se déplace. La foi est active. Quand tu as la force, escalier 1, tu vas monter tranquillement au escalier 2 qui est l'obéissance. Quand tu as la force, tu reçois la force spirituelle, tu montes au escalier 2 qui est l'obéissance. Et quand tu arrives au escalier 2 qui est l'obéissance, la foi va se naître tranquillement. Tu ne vas pas forcer la foi. Mais si tu dis que j'ai la foi, Jacques nous a dit quoi? Tu me montres la foi, où sont les œuvres? Or, lorsqu'on parle des œuvres, il te faut la force pour produire les œuvres. Amen. Amen. Il te faut la force pour produire des œuvres. Nous avançons rapidement pour prier. Parce que c'est très important de sceller la prière. De sceller la parole de Dieu reçue par la prière. Amen. Nous notons la vie de Jésus-Christ. Donc, la vie de Jésus-Christ. Comment Jésus travaille? Je vais rapidement à la conclusion, s'il vous plaît. Comment Jésus travaille? Nous pouvons noter l'Esprit de Dieu, source de la force qui conduit au bonheur. L'Esprit de Dieu, source. L'Esprit de Dieu, source de la force qui conduit au bonheur. Nous prenons rapidement 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit, je vais lire rapidement, c'est un verset que nous connaissons tous. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de bien-aimé. Tu connais ce verset. Mon esprit n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, sagesse et amour. Amen. L'Esprit de Dieu est un esprit de force. Ça nous ramène sur le premier escalier. Recevoir la force spirituelle. Deuxièmement, l'esprit de sagesse. Quand tu es sage, Proverbe l'a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu es sage, tu deviens obéissant seul. Amen. Lorsqu'on grandissait, je voyais mon père, docteur en théologie. Le matin, il nous prend, il nous déshabille, il nous lave. Il met de l'eau feu rapidement, il nous lave. Après, il nous met les crèmes. Il dit, faisons vite pour partir à l'église. On n'a pas le temps. Faisons vite parce que moi, je ne vais pas renseigner. Il nous lave, il nous habille. Et c'est mon père qui m'a appris à faire enfoncement. Enfiler là. Il dit, le fils d'un professeur doit faire enfoncement. Il faut enfiler. Le pli doit être droit. Comme ton père professeur. Il faut être propre. Et au lieu de se limiter là, il lave même nos sœurs. Il prend les habits de maman, les soutiens, les sous-vêtements. Il frotte ça. Il met dans l'eau, il sèche. Un bon monsieur. Et oui, un très bon monsieur. Amen. Et voilà, les voisins de côté commençaient à se quereller. La maman dit, vraiment, d'abord quand tu es un maçon, tu n'as même pas le diplôme que le voisin là a. Regarde comment il a lavé les soutiens de sa femme. Tu es là, mais je te nourris, tu ne fous même rien. Elle parle une fois. Elle parle 2 fois. Une voisine encore à côté a dit, Mirabel, je te dis, hein, si c'était à refaire, j'allais refaire. Il ne faut même rien ici. Et puis c'est nous qui on les nourrit. Et même pour nous aider, ils n'arrivent pas. Vers les 16h, 17h, un samedi, le vieux maçon là se partait en vain. Gauche est parti. C'est-à-dire 2 dents de la maman, mais la gueule était tombée.
Apôtre s'est levé, il est parti séparer la bagarre. Apôtre est parti séparer la bagarre. Le papa maçon donne encore le coup à l'apôtre, que ça cause de temps que mon foyer n'avance pas bien. J'ai vu ça de mes yeux. Apôtre n'a pas répliqué. Il a pris un moment, il a ramené chez nous. Or, c'est des chrétiens de Baptiste. Apôtre les a dit, vous partez dans quelle église? Ils ont dit. Apôtre a dit, mais je connais votre pasteur, c'est mon père spirituel. Je connais votre pasteur, Papa Koyamba. Et je parlerai de vous à Papa Koyamba. Non! Le papa a dit non. Or, c'est un diacre. Non, on ne savait pas. Il a dit non. Si tu dis ça là-bas, je suis mort. Je suis mort. Il ne faut pas dire ça, voisin. Apôtre lui a dit, voisin, tu es diacre? Il a dit oui. Donc, tu fuis pasteur Koyamba que Dieu? Tu fuis le pasteur que Dieu? Non, voisin. Si tu me vois laver les habits des enfants, si tu me vois laver les enfants, c'est parce que la Bible nous dit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ a été élevé parce qu'il était humble. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé, ni Dieu. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Verset 11, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et ce diacre-là, le papa maçon, quelques temps plus tard, il a dit, moi je vais retourner dans votre église, pasteur. Il est retourné au chandelier jusqu'à aujourd'hui. Tu gagneras des âmes à Dieu, pas par le spectacle ou par les gros mots. Mais quand tu as la force spirituelle et que tu es obéissant à Dieu, les gens vont te suivre à l'église tranquillement. Dis bien amen. Amen. Et pour que nous prions, Marc 10, 51. Marc 10, 51. Souvent le révérend répète trop ça ici à l'église. Mais que Dieu ouvre notre esprit dans les restes des mois qui restent devant nous. À chaque fois que Jésus rencontre un homme ou une femme, il n'y a pas que Marc, il y a beaucoup de versets, mais on n'a pas le temps bien aimé. Jésus posait toujours une seule question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis à ton voisin ou à ta voisine. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Quand le révérend devrait remonter ici en France, l'apôtre m'a envoyé un message. Il a dit, évangéliste, demande tout ce que tu veux pour qu'on te fasse des colis, pour que le pasteur remonte avec. Il m'a demandé, non papa, demande tout ce que tu veux. Et l'évangéliste a fait une liste jusqu'à... J'ai fait une liste. Et la liste là a créé un problème. Ma soeur aînée a dit qu'il n'y a pas l'argent. Or, ce n'est même pas son argent. Bref, j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, laissez le colis. Ne faites plus rien. L'apôtre a dit non, 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 il faut le faire. Et quand, dans la plateforme de la famille, ça commençait à tourner, j'ai laissé un vocal en disant, on ne me tente pas avec les bonnes choses. On a suivi le père de la foi au Nigeria, Papa Benson Idaouza. Il est parti aux États-Unis pour animer un séminaire. Et le pasteur Bénin lui a dit, Benson, tu vas dans n'importe quelle boutique, prends ce que tu veux, on voit la facture à l'église. Il a dit, on ne me tente pas avec les bonnes choses. Je suis parti avec une valise, je suis rentré avec 62 valises. Il a dit, on ne le tente pas avec les bonnes choses. Bien aimé, je ne donne pas ce témoignage pour te faire rire.
Mais c'est pour te dire que si Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis tu laisses passer. Si ton mari te dit, que veux-tu que je fasse pour toi pendant ton anniversaire? Dis-lui, papa, on ne me tente pas avec les bonnes choses. C'est quoi tu demandes là? Amen. Au moment de la dit que ça va te dépasser. Jésus pose souvent une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est comme ça qu'on va prier aujourd'hui, papa. Or, on te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu n'as pas la force spirituelle, tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas rester comme ça, tu n'as pas la réponse. Ma soeur, elle est partie au Crédit Mutuel. Celle qui chante ici, là. Face au conseiller, M. Gatineau, il lui dit, tu veux le prêt de crédit de combien? Moi, si je te pose cette question-là, même le conseiller allait être étonné. Je vous dis la vérité. On lui pose la question, tu veux combien comme crédit? Regardez la réponse. Je ne sais pas, mais ce que la banque peut me donner, on me donne. Or, la banque ne peut pas te donner quelque chose que toi-même tu ne veux pas. Ou tu ne le dis pas. Parce que la banque, c'est quoi? Ils ont l'argent des gens et ils veulent des gens qui veulent les crédits et qui vont rembourser même plus. Et le banquier lui a dit, ok, rentre à la maison, reviens après 2 jours, le temps que tu réfléchis. Dans le même bus où je rentrais de l'école, elle est dedans. Dès qu'elle m'a vu derrière, elle a marché, vite, elle est venue, elle me dit, je viens de finir avec notre conseiller, mais il m'a dit, tu veux combien? Et je n'avais pas une somme. Je lui ai dit, assieds-toi. On est arrivé à la maison, je lui ai dit, tu vois, quand souvent à l'église, on dit de lire la parole de Dieu, vous ne voulez pas. Quand tu es toujours face à un problème, ce n'est pas la parole de Dieu qui vient. Tu vas être dépassé. On te pose la question, tu veux combien? Maman, dis même une somme que toi-même, tu sais que c'est même pas ça. Dis 30 000 euros. Et elle me dit, 30 000 euros, tu sais combien d'années ça va durer? J'ai dit, mais est-ce que tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Le mieux est que tu prends ça même bien aujourd'hui et le futur appartient à Dieu. Mais il me dit, mais 30 000 euros, c'est quand même trop. J'ai dit, bon, c'est juste une estimation, mais va même dire 15 000 euros. Elle est repartie. Elle a dit 20 000 euros. Ah oui? Et le conseiller lui a dit, mais tu es alternante. Si on te donne 20 000 et qu'après tes alternances, tu n'as pas de travail, tu vas faire comment? On peut que te donner 10 000. Elle est rentrée. Les 10 000 là a aidé maman de mettre le conteneur. Et vous voyez, même moi qui a donné le conseil, dès que l'argent a été viré, on ne connaît plus l'homme de Dieu. Mais bien aimé, quand tu n'as pas la parole de Dieu, si Dieu te bénit, tu ne vas plus le bénir ici. Oh, maman. Je demande pardon à l'église. Ce que je dis, c'est avec beaucoup d'expérience. Même si j'ai que peu. Bien aimé, c'est la vérité. Amen. Quand tu n'as pas la force de la parole de Dieu et que tu sais que si Dieu te visite, un jour j'ai dit à maman, je ne sais pas si elle a dit ça au pasteur, et si elle avait dit peut-être le pasteur allait déjà me dire. J'ai dit, maman, tu sais pourquoi depuis Dieu n'a pas encore béni le révérend, m'a dit qu'il a fait la formation du diamant, il est diamanté. Tu sais pourquoi Dieu ne l'a pas encore béni? Elle m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, ok. Moi, je veux dire ceci. Quand Dieu va élever révérend, il peut lui donner un marché de 100 millions d'euros dans 2 jours. Mais rassure-toi que révérend te dit tout. Rassure-toi que même les dernières économies de révérend, tu sais. Bon, comme c'est la femme de l'homme,
Elle m'a dit, mais Eve, non, sur ça, là, il me dit tout. Donc, moi, que j'ai vraiment dit Amen. Je ne vais pas parler. Bien aimé, c'est la vérité. Un homme que Dieu élève, Dieu se rassure que papa, même les restes de 3 € qui te cachent dans la chaussette, maman le sait. L'apôtre a trop souffert. Pourquoi? À chaque fois qu'il prie avec maman, ils jeûnent ensemble. Dès que l'argent entre, maman n'est plus là. Il gère seul. Et ça a pris des années. Actuellement, il a compris, Dieu a béni. Amen. Amen. Dieu va t'élever dès qu'il sait que tu as la force spirituelle. Papa Marcelo avait dit, quand tu pries, tu demandes à Dieu beaucoup d'argent. Dieu sait, dès qu'il te donne ça aujourd'hui, Dieu connaît demain. Dieu connaît demain plus que toi. Si aujourd'hui, tu viens une fois à l'église dans un mois, tu es sûr que Dieu te donne 100 000 €, tu vas encore les bénir? Non, bien aimé, tu vas quoi les bénir? Non. Hein? Bon, on se connaît, non? Ceux qui... Amen. Bien aimé, pour terminer, on va prier. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Parce que sans la force spirituelle, tu ne vas pas être obéissant. Pour être obéissant à Dieu, diable, il faut avoir une force spirituelle. La parole de Dieu. Apôtre Ivan Castelnau a témoigné. Il fait l'affaire avec les Chinois. Et il est parti, ils ont fait l'affaire est terminée. Il est retourné dans son hôtel, il a ouvert sa chambre, il a appuyé, ding, 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 la porte s'ouvre. Il a vu 2 petites. Il y a une qui est dans le canapé avec un string rouge. Il y a l'autre qui est sur le lit avec un string blanc. Apôtre Castelnau dit, il a dit, c'était la prière longue qui est sortie de sa bouche parce qu'il était dépassé. Bien aimé, on te dit des vérités. Quand tu as l'habitude de voir le corps de ta femme, c'est différent. Mais quand tu découvres un nouveau corps, tu ne blagues pas, tu deviens bête. Et apôtre Ivan Castelnau a dit seulement, il a dit, il s'est bloqué, il a dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. S'il n'avait pas dit arrière de moi Satan, c'est Satan qui va lui dire, viens ici mon fils. Il a dit qu'il n'est pas entré dans la chambre. Il est retourné en arrière. Il a laissé la porte ouverte. Il est reparti dire aux amis chinois, c'est pas ma chambre. On lui a dit non, c'est votre chambre. Il a dit non, j'ai vu 2 créatures là-bas. Moi je vais dormir seul. Et maintenant on lui dit, non, c'est dans notre coutume. Si on te reçoit pour une affaire, papa, on te reçoit bien. On te reçoit bien. Et Ivan Castelnau a dit, je suis pasteur. Et il y a maintenant un Chinois à côté qui dit, moi aussi je suis pasteur. Je vous ai dit avant, non? Mais pourquoi il n'avait pas refusé avant? Non, quand il y a les opportunités, c'est la question là. Que veux-tu que je fasse pour vous? C'est toi qui dois ouvrir la bouche pour dire oui ou non. Dieu ne dira pas à ta place. Dieu ne dira pas à ta place. On va maintenant prier. Tu sais que tu as la force spirituelle. Si tu n'as pas la force spirituelle, dans quelques minutes, demande cela à Dieu. Remplis-moi de la force spirituelle. L'hiver va arriver, bien aimé. Se réveiller la nuit pour prier dans l'hiver, c'est camarade de quelqu'un. Venir à l'église à l'hiver, c'est pas camarade de quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit au révérend, pardon papa, c'est bien d'aller prendre les chrétiens. Mais c'est aussi bien d'apprendre à un enfant de Dieu à aimer Dieu. Je quitte la maison à pied. Je viens à pied, je rentre. Le révérend est parti à Bangui. Je viens toujours, non? Mais si tous les jours, il vient me chercher. Il est parti là. Qui va venir me chercher? Amen. C'est pas mauvais. C'est bien d'aller prendre un enfant de Dieu. Mais il faut maintenant l'enseigner à comprendre que faire le permis, demande à Dieu. La Bible dit dans Marc 11:40, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom et je vous le.
honoré. Maintenant, sur tes pieds, on va prier le Seigneur. My soul says yes.